Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Algérie, l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya a été auditionné ce mardi 30 avril dans le cadre d'une série d'enquêtes sur des faits de corruption. Des manifestants étaient rassemblés devant le tribunal ce 30 avril pour réclamer son arrestation. Nouveau prêt pour booster la croissance du Soudan. Il est de 200 millions de dollars. Le pays souffre actuellement d'une forte inflation et d'une pénurie récurrente de devises, de carburant et d'autres produits de base. Et la deuxième édition du Forum panafricain de la jeunesse s'est déroulée du 24 au 27 avril 2019 en Éthiopie. L'événement souhaite relever un défi, dynamiser l'action en faveur des priorités de la jeunesse africaine pour à terme développer le continent africain. Mais tout d'abord, au Bénin, le domicile de Thomas Boniaï a été encerclé par les forces de l'ordre en ce 1er mai. Il s'agirait d'une tentative d'arrestation de l'ancien président, tentative avortée grâce à une grande mobilisation des populations riveraines et celles venues d'ailleurs, ainsi que d'autres acteurs politiques comme l'ancien président Nicéphore Soglo ou encore l'ancien ministre de la Défense Candide Azanaï. Écoutez la réaction des riverains. Fatigué de lui. Pourquoi ça? C'est les anciens présidents là. Si eux ils avaient fait ça, ils seraient là. Nous sommes... Moi je veux même qu'on marche, qu'on va chez lui, qu'il descende. Parce qu'on est fatigué de lui. On ne mange pas, on n'a pas d'emploi. Ils ne pensent pas à ça, les gens souffrent. Qui est en jeu aujourd'hui va au-delà de la simple personnalité de Boniaï. C'est tout le peuple aujourd'hui qui se soulève pour dire non à l'enlèvement programmé de Boniaï. Pour dire non quand nous nous levons pour sauver notre démocratie. Talon, c'est fini. Pour politique, il a divisé la famille. Et après politique, la famille restera. Série d'enquêtes anticorruption en Algérie. Depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika, la justice algérienne a lancé une vaste série d'enquêtes. Après le ministre des Finances le 29 avril, l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya a été entendu le 30 avril par les autorités. Les précisions de Solène Duplessis. L'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya, auditionné ce mardi sur des affaires de dilapidation de fonds publics et d'avantages indus. Particulièrement impopulaire en Algérie, Ahmed Ouyaya, en poste depuis 1995, a été poussé à la démission en mars dernier sous la pression d'un mouvement de contestation massif. Des manifestants étaient rassemblés devant le tribunal ce 30 avril pour réclamer son arrestation. C'est un homme qui est rejeté par la population, très critiqué par l'opposition, impopulaire à cause de ses positions, impopulaire à cause de sa discipline à appliquer des politiques économiques et sociales, souvent contre l'avis de la population et contre le bon sens aussi. L'audition d'Ahmed Ouyaya intervient dans le cadre d'une série d'enquêtes lancée par la justice algérienne depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier. Une série d'enquêtes sur des affaires de corruption qui visent des hauts responsables de l'État et de puissants hommes d'affaires, certains proches du clan présidentiel. Le chef d'état-major de l'armée a parlé aujourd'hui de la nécessité d'ouvrir et d'accélérer les procédures de jugement des affaires de corruption dans le pays, puisque selon lui, il y a eu des sommes faramineuses, astronomiques, qui ont été détournées durant les 20 ans du président Bouteflika. C'est un règne qui est marqué par la corruption, par la dilapidation des deniers publics, par le détournement de fonds et par le transfert d'argent d'une manière illicite à l'étranger. Malgré la démission de l'ancien président, le mouvement de contestation ne faiblit pas en Algérie. Les manifestants réclament toujours le départ de l'ensemble du système au pouvoir. Ce mardi, les étudiants ont défilé dans les rues d'Alger et d'autres villes de Kabylie pour le 10e mardi consécutif de mobilisation. Dans le cadre de la fête du travail ce 1er mai, le gouvernement guinéen affiche une volonté accordée aux organisations syndicales un libre arbitre total. Le gouvernement et les syndicats de l'éducation affichent une bonne entente. Ce 1er mai se fête cette année sous le thème « L'avenir du travail, défis et perspectives ». Les deux principales centrales syndicales du pays, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée et la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, ont défilé ce mercredi 1er mai sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry. Relance économique au Soudan. Le pays a signé un accord de prêt de 200 millions de dollars avec le Fonds arabe pour le développement économique et social. L'objectif est de faire face à la crise économique qui sévit dans le pays. Les précisions d'Ange Bijounomagno.
Le Soudan devrait bénéficier d'un nouveau prêt de la part du Fonds arabe pour le développement. Estimé à 200 millions de dollars, cette aide permettra de financer certains projets de développement. Depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, la situation économique soudanaise est difficile. Le pays a perdu un tiers de son territoire, un quart de sa population, 75% de ses réserves de pétrole et plus de la moitié de ses recettes fiscales. Le Soudan du Sud était notamment une manne financière pour l'État du Soudan. Mais depuis notamment l'indépendance de ce jeune État, les ressources budgétaires ont été amoindries. En dehors de cela, le contexte géopolitique s'y prête. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec les différents syndicats, pour revoir également les mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste. La crise économique a été le principal catalyseur des manifestations de masse contre le président Omar el-Béchir, forcé à quitter le pouvoir le 11 avril 2019. Les nouvelles autorités ont plus que jamais pour défi d'accélérer la mise en œuvre des ajustements partiels visant à stabiliser l'économie et rétablir la croissance. Le premier défi réellement, c'est le retour à la paix sociale, la stabilité. Revenir notamment sur des mesures drastiques importantes au plan social, revoir les prix à la baisse, engager des véritables réformes économiques en vue notamment de maîtriser les chocs inflationnistes. Parce que d'autant plus que tout à l'heure je le disais, le Soudan du Sud ne peut plus apporter de l'approvisionnement. Aujourd'hui, le Soudan n'a plus les mêmes moyens financiers. Donc aujourd'hui, il faut engager des véritables réformes économiques. L'inflation a grimpé à 43% en 2018 au Soudan, sous l'effet d'une forte dévaluation de la livre soudanaise et de la monétisation du déficit budgétaire. Des stratégies payantes dans la lutte contre le paludisme en Tanzanie. Le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 68,3%. Entre 2014 et 2018, l'incidence du paludisme a continué de chuter, passant de 7,4% à 7,2%. Les explications de Corinne Kamse. En Tanzanie, le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 68,3% entre 2014 et 2018. Il est passé de 5 368 à 1 701 décès. Une situation qui résulte, selon les autorités sanitaires du pays, de l'amélioration du diagnostic du paludisme. Ainsi, le nombre de patients dépistés à l'aide du test de diagnostic rapide du paludisme et du microscope est passé de 16 290 en 2014 à 22 millions en 2018. Les statistiques recueillies auprès des établissements de santé indiquent que le nombre de patients et de décès dus au paludisme a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. La plupart des citoyens bénéficient actuellement de ces stratégies et d'autres services importants pour lutter contre le paludisme. En plus d'un meilleur diagnostic, plusieurs stratégies dont l'utilisation des moustiquaires traités, la pulvérisation de résidus à l'intérieur et la gestion des sources larvaires sont désormais mises en œuvre avec plus d'efficacité. Un accent particulier est mis sur les femmes enceintes. Il faut mener une lutte vectorielle parce que nous savons aujourd'hui que les moustiques ont développé ce qu'on appelle une résistance antiseptique. Donc il faut une lutte vectorielle aujourd'hui, par exemple aller au niveau des grands lacs, pulvériser aux alentours de la maison pour tuer des populations de moustiques. En dépit des exemples comme la Tanzanie, l'Afrique supporte encore une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. En 2017, près de la moitié des cas dans le monde ont été enregistrés dans 5 pays, à savoir le Nigeria avec 25%, la République démocratique du Congo 11%, le Mozambique 5%, l'Inde 4% et l'Ouganda 4%. Éducation, emploi, entrepreneuriat et engagement. L'Éthiopie a accueilli du 24 au 27 avril 2019 le 2e forum panafricain de la jeunesse. L'événement a pour ambition de contribuer au développement du continent en investissant dans la jeunesse. Les jeunes représentent 65% d'une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants. Ameneji et Marcel Farba-Maroun. Le 2e forum panafricain de la jeunesse s'est déroulé du 24 au 27 avril 2019 à Addis Abeba en Éthiopie autour du thème Jeunesse africaine unie pour l'action, combler le fossé et atteindre les jeunes africains. Une initiative de la Commission de l'Union africaine qui vise non seulement de dynamiser l'action en faveur des priorités de la jeunesse africaine, mais aussi d'atteindre des millions de jeunes africains dans les 4 domaines clés de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'engagement. Le continent doit impérativement donner à sa jeunesse et aux travailleurs de demain les moyens d'exploiter pleinement leur capital humain. C'est la clé pour permettre aux Africains d'accéder à un monde riche en opportunités et en promesses et pour obtenir le meilleur des retours sur investissement.
Représentant plus de 65% d'une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants, la jeunesse africaine est l'un des grands paradoxes du continent. Le défi est plus que jamais de tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le problème d'entrepreneuriat, c'est un problème assez complexe et assez compliqué, mais tant qu'il y a un accompagnement, tant qu'il n'y a pas de soutien d'ordre en termes de conseils, en termes de compétences, mais en termes financiers et en termes de coaching, je crois quand même que ça va être long, ça va être difficile quand même que ces jeunesses puissent vraiment profiter de l'auto-emploi. L'Afrique a la population la plus jeune au monde avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, d'où un besoin d'accroissement des investissements dans les facteurs de développement économique et social afin d'améliorer l'indice de développement des pays africains. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.